Aujourd'hui, je vais vous parler de 10 mots français magnifiques. Si vous ne les connaissez pas encore, c'est l'occasion parfaite d'enrichir son vocabulaire en français tout en s'émerveillant de la beauté de la langue française. Ces mots ont chacun une histoire, une sonorité ou même une image qui les rend particulièrement spéciaux. Alors, c'est parti. Le premier mot que je vous propose aujourd'hui, c'est le mot amertume. L'amertume. Ce mot poétique en français représente un mélange entre la tristesse et le regret. Ce mot est souvent utilisé pour exprimer une sensation désagréable, mais il porte aussi en lui une profondeur émotionnelle. Et c'est pour cette raison qu'on le trouve souvent dans la poésie, par exemple. Voyons un exemple courant. Après son départ, il ressentit une profonde amertume. Le mot suivant est un mot un peu plus recherché. C'est le mot diurnambule, un terme rare et assez poétique. Diurnambule désigne une personne qui se promène ou se balade pendant la journée, en opposition à noctambule qui désigne une personne qui sort la nuit. C'est un joli mot qui mélange les racines diurne, jour, et ambulé, marcher. Il apporte une touche d'originalité pour décrire quelqu'un qui aime se promener en pleine lumière. Exemple, le diurnambule flâne dans les rues baignées de soleil. Le mot numéro 3 que j'ai choisi est un verbe. Il s'agit du verbe tressaillir. Le mot tressaillir est magnifique car il exprime une réaction involontaire, une secousse légère, souvent provoquée par la surprise, par l'émotion. Exemple, elle tressaillit en entendant son nom dans la foule. Ce mot est à la fois puissant et sensible, une belle manière de décrire des émotions inattendues. La langue française est magnifique, vous en conviendrez, et c'est pour ça que nous explorons sa beauté un petit peu tous les jours. Si vous voulez approfondir, si vous voulez apprendre davantage de français, nous avons plein d'outils pour ça, notamment notre académie qui est un lieu magnifique pour apprendre du français dans la bienveillance. Je vous laisse bien évidemment tous les liens dans la description de cette vidéo. Nous espérons de tout cœur vous retrouver dans notre communauté. Et on continue avec un autre mot tout à fait génial, c'est le mot voluptueux. Voluptueux. Le mot voluptueux exprime un plaisir sensuel, raffiné et intense. Il est souvent associé à la beauté, au luxe ou au bien-être extrême. Voyons un exemple. Il dégustait son dessert de manière voluptueuse. Voluptueuse. On peut dire que ce mot est aussi beau dans sa forme, dans sa sonorité, que dans ce qu'il exprime. N'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. Un autre mot que j'adore en français, c'est le mot rhododendron. Rhododendron. Un mot certes un peu compliqué, mais tout aussi magnifique. Un rhododendron, c'est une espèce de plante, un arbuste avec des fleurs colorées. Le nom a une connotation scientifique, mais reste quand même très joli. Rhododendron. Ça vient en fait du grec rose et arbre. Voyons un exemple simple. Mon jardin est rempli de rhododendrons en fleurs. Un mot qui chante comme la nature elle-même. Le mot suivant, je l'adore, c'est viennoiserie. Les viennoiseries sont des pâtisseries légères, souvent sucrées, que l'on mange généralement au petit déjeuner ou en dessert. Elles incluent des classiques comme le croissant, le pain au chocolat ou la chocolatine, ou encore le pain au raisin. Le mot viennoiserie fait référence à leur origine, en lien avec la ville de Vienne en Autriche. Rien que de prononcer ce mot, on imagine la gourmandise et la douceur de ces délicieuses pâtisseries. Exemple,
je prends toujours une viennoiserie avec mon café le matin. Et je vous conseille de faire de même. Le mot suivant est le mot papoter. Papoter. Alors, c'est un verbe familier qui signifie bavarder, discuter de façon légère et souvent sans grande importance. On utilise ce mot quand on veut dire qu'on parle sans but précis, souvent pour le plaisir de parler. C'est un mot très vivant et convivial qui évoque les moments de détente entre amis. Papoter. Exemple, elles ont passé l'après-midi à papoter autour d'un café. Le mot suivant est aussi extraordinaire. Gargantuesque. Je répète, gargantuesque. Ce mot tire bien sûr son origine du personnage Gargantua, inventé par Rabelais. Il est utilisé pour parler de choses colossales, énormes, souvent en référence à la nourriture ou à la fête. Exemple, ils ont préparé un repas gargantuesque pour cette occasion. C'est un mot qui sonne grandiose et amusant à la fois. Le mot numéro 9, c'est la mélancolie. La mélancolie est un mot empreint de nostalgie et de douceur. C'est une sorte de tristesse paisible, presque agréable à ressentir. Exemple, elle ressentait une douce mélancolie en pensant à ses souvenirs d'enfance. C'est un mot très utilisé aussi en poésie. Le dernier mot, ce sera un verbe, c'est le verbe feuilleter. Ce verbe signifie parcourir rapidement les pages d'un livre ou d'un magazine. Il a une sonorité légère et fluide, comme les pages que l'on tourne. Exemple, il aimait feuilleter les magazines le dimanche. Ça évoque aussi la détente et la curiosité. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est une autre façon intéressante de plonger dans la beauté de la langue française. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de nous le dire avec un pouce vers le haut. Et n'oubliez pas que nous avons des cours de français magnifiques que vous pourrez utiliser bien sûr pour vous améliorer rapidement dans cette superbe langue. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite de continuer à apprécier les beautés de la langue de Molière. Prenez soin de vous.